Quelles sont les phrases à ne pas dire à son adolescent pour ne pas le braquer? Comment bien communiquer avec son ado? Si vous vous posez ces questions et qu'accessoirement vous avez envie d'être peinard chez vous, voici en vidéo la troisième phrase sur une série de 5 à ne pas dire à son ado. Histoire que ça parte pas en cacahuète quoi. Et si vous êtes sage, vous aurez même un bonus à la fin. Allez, c'est parti et c'est juste après ça. Bonjour, moi c'est Noël Peléton, j'aide les adolescents à s'épanouir et développer tout leur potentiel, notamment grâce à un collège et lycée alternatif sur Saintes. Par cette chaîne, je souhaite également donner des clés aux parents et aux adultes accompagnant ces ados, parce que oui, c'est pas une période facile l'adolescence. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, quelle est cette troisième phrase à ne pas dire à un ado? J'avais au choix, tu sens mauvais, va prendre ta douche, tu peux pas sortir comme ça, ou l'inépuisable, range ta chambre. Mais j'ai plutôt choisi, roulement de tambour. Pourquoi tu n'es pas comme, et là on rajoute, ta sœur, ton frère ou le cousin du coin? Allez, dites pas que vous l'avez jamais entendu. Soit par vos propres parents, soit de votre bouche quoi. Ouais, on n'est pas parfait. Alors c'est vrai que c'est tentant de comparer. On voit ce frère ou cette sœur qui se concentre si bien, qui est autonome, qui n'oublie pas ses affaires, qui est à l'heure le matin. Et on se demande comment deux enfants qui sortent du même ventre là peuvent être aussi différents. Eh, vous êtes jamais posé cette question vous? Comment deux enfants de la même fratrie avec les mêmes parents peuvent être à des années-lumière? Non mais c'est vrai ça, il n'y a pas des études scientifiques qui vous diraient « Ok, si tu manges trop de saucisson, tu vas avoir un enfant qui râle tout le temps. Si tu manges trop de laitage, tu vas avoir un enfant hyper maladroit. » Allez, plus sérieusement, oui c'est tentant de dire « Prends exemple sur ta sœur. » On peut penser à tort que ça va le stimuler, qu'il va effectivement s'en inspirer. Mais en fait non, ça tue la confiance que votre gamin a en lui. Pire, ça tue à petit feu votre relation. Parce qu'il peut penser que vous préférez justement cette fameuse sœur ou frère, que lui ne vaut rien, que vous ne voyez que le négatif en lui, et le pire c'est que vous allez aussi pourrir la relation dans la fratrie. Bonjour ambiance après ça. C'est comme si votre mari, par exemple, vous parlez tout le temps de son assistante ou de sa secrétaire, et vous comparez à elle. Vous imaginez, vous êtes à table, et là il vous sort « Ah, Delphine, l'assistante donc, elle a été super productive aujourd'hui, elle a rangé et fini tous ses dossiers. » Ou encore « Tu pourrais faire un petit effort vestimentaire comme Delphine quand même, hein. » Hey, psst, psst. Entre nous, vous la détesteriez pas cette Delphine? Et c'est pareil quand vous comparez votre gamin. Alors, on arrête. Apprenez à apprécier votre enfant comme il est, au lieu de désespérément vouloir le changer comme son frangin ou sa frangine. Évitez de l'abaisser en comparant à meilleur que lui. La seule bonne comparaison doit être entre lui et lui-même, en mettant par exemple en avant ce qu'il a amélioré depuis la dernière fois ou ce qu'il reste à améliorer. Ne le transformez pas en quelqu'un qu'il n'est pas. Si vous voulez vraiment changer votre ado ou le ou la voir s'améliorer, demandez-lui sans comparer, fixez des objectifs, avec des petites phrases du genre « Que peux-tu faire pour rebondir ? Tu as telle et telle qualité, il te reste à développer telle ou telle compétence. Sais-tu comment faire? Ou as-tu besoin d'aide? Rassurez-le. Tu as raté cet exercice? Ah, c'est pour ta vie. Crois en toi. Ou bien valorisez-le avec des phrases comme « Je suis super heureuse que tu sois différente de ta sœur. Chacun ses qualités, ses forces. Ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est... » Et là, vous continuez. À vous de dire ce qui est chouette dans votre gamin. Et tous les gamins sont chouettes. Vous allez trouver. Allez, je vous avais promis en début de vidéo un petit bonus. Alors le voici. J'ai parlé aujourd'hui d'éviter de comparer, mais il existe une autre comparaison que l'on fait cette fois en pensant que cela va faire du bien à son ado. Et puis on l'a dit avec une certaine fierté quand même, ouais. C'est la fameuse phrase « J'étais comme toi quand j'avais ton âge » ou « J'étais pareil, je vivais la même chose ». Alors nous, parents, on est heureux de prononcer cette phrase. Elle résonne comme « On est du même sang, à la vie, à la mort ». Ouais. Mais en fait, en disant que vous étiez comme lui ou comme elle, que vous comprenez parfaitement ce qu'il ressent, cela lui donne l'impression que tout le monde a vécu en fait ce qu'il vit. Donc qu'il est banal, en gros. Que ces sentiments si forts qu'il ressent, finalement sont quelconques. Bon, inutile de dire aussi tu ressembles à ton père ou à ta mère, hein. Je rappelle que l'adolescence est une période où l'ado essaye de se construire, de mettre de la distance avec les parents, donc comment dire que c'est un peu violent pour lui quand vous dites ce genre de phrases. De manière générale, évitez les phrases qui renvoient à des généralités sur l'adolescence, du genre « Ah, la première séparation, c'est toujours difficile. C'est typique de ton âge. Ah, t'es une vraie ado. » En général, ces phrases ne sont pas celles que les ados attendent et apprécient. Les ados veulent être uniques. Oui, un peu comme vous et moi, ceci dit. Que leurs émotions soient entendues, perçues comme exceptionnelles, et non mélangées à votre vécu ou banalisées. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça a pour eux de s'entendre dire « une de perdue, 10 de retrouvée ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir clair dans les phrases à dire et à ne pas dire. Moi, personnellement, je disais souvent à ma fille « Oh, j'étais comme toi à ton âge ». Mais je vais ranger cette expression au placard pour la laisser se construire sans le poids de la loyauté à garder. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 4e phrase de ma série de 5 à ne pas dire à son ado pour bien communiquer avec lui ou elle. Et en attendant, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à un ami, à un parent, à un collègue, etc., je vous laisse la partager. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais quoi? Plein de gros bisous!